On est arrivé à Havdalet. Mais on est arrivé juste au point, hein. Je pense qu'on va te reprendre parce que j'espérais la fois dernière faire beaucoup plus que ça, mais ça n'a pas été le cas. Donc, où est-ce qu'on en est? On a expliqué, la Mourazaken nous a expliqué, enfin, c'est toute une grande explication, ce que signifie d'abord l'idée de Hartout Hashem, l'idée de l'unité de Dieu. L'unité de Dieu, comme on a expliqué dans le chapitre précédent, c'est pas l'unité comme on a l'habitude de le dire, ou de le penser, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul Dieu, mais que Dieu est un avec tout ce qui existe. Autrement dit, il n'y a rien qui existe en dehors de Dieu. C'est le vrai sens de l'unité de Hardout Hashem. Et alors, bien sûr, on se demande comment on peut se lier avec Hachem, puisque c'est tout le but, comment on peut se lier avec Dieu, comment on peut ressentir et vivre cette unité en devenant un avec lui. Et là, Mourazaken avait expliqué par la Torah et les mitzvot. Il nous a expliqué par la Torah, parce que la Torah, c'est Chokhmat Hashem. La Chokhmat Hashem, c'est la sagesse de Dieu. Et comme on nous l'enseigne, la sagesse de Dieu et Dieu, c'est une seule entité, c'est une seule chose. Et donc, dans ce cas-là, quand on s'unit avec la Chokhmat Hashem, on s'unit en réalité avec le Or Ein Sof. On s'unit directement avec Dieu. Et donc, il y a effet un degré d'unité, et c'est vraiment la même chose. Pourquoi? Parce que la sagesse de la Torah, c'est vraiment la sagesse de Dieu. C'est pas un instrument, c'est pas une expression, c'est elle. C'est-à-dire, quand on s'unit avec la Torah, on s'unit avec la sagesse elle-même, c'est-à-dire le Or Ein Sof avec l'infini. Maintenant, on avait parlé aussi des mitzvot, bien sûr. On avait parlé des mitzvot, et on avait comparé les mitzvot et la Torah. On avait vu la différence dans les mitzvot. Les mitzvot sont l'expression du Retzon Hashem, l'expression de la volonté de Dieu. Alors, ce n'est pas elle-même la volonté de Dieu, mais c'est ce que la volonté de Dieu veut. On dit en s'attachant à Dieu par les mitzvot, on a besoin des deux, évidemment. Il ne fait pas le même degré d'union, mais en s'attachant à Dieu par les mitzvot, on modifie les choses, on change. Par exemple, la main qui donne la tzedaka devient différente parce qu'elle a accompli la volonté de Dieu qui est dans la mitzvah. Alors, ça veut dire que on avait fait de longues explications sur tous ces sujets. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? La réalité de l'existence, c'est Dieu. Et ça nous permet de comprendre ce que signifie profondément le terme de Avodah Zarah. Alors, qu'est-ce que c'est Avodah Zarah? Nous, on a l'habitude de le traduire très simplement par idolâtrie, quelqu'un, Chadri Shalom, cadeau. Mais ça va beaucoup plus loin que ça en réalité. Quelqu'un qui fait Avodah Zarah, c'est-à-dire qu'il fait un service qui est zar, qui est étranger. Il se coupe d'avec Akadosh Boré, il se coupe de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui considère qu'il existe en dehors de Dieu. Fait Avodah Zarah. Et c'est ça finalement la définition finale de Avodah Zarah. Qu'est-ce que dit jusqu'au plus bas des degrés de Avodah Zarah? Le symbole même, le type même de Avodah Zarah, c'est le pharaon. Le pharaon dont Paro, qui dit Yaorli, le fleuve, c'est à moi, Vani Asitani, et moi je me suis fait tout seul. C'est-à-dire, je n'ai même pas besoin d'un intervenant extérieur, c'est moi qui me suis créé. Mais ça, c'est le plus bas degré. Mais dans la réalité, il y a des degrés qui sont, on va dire, plus légers que ça, mais qui ne sont pas moins graves. Pourquoi plus légers que ça, mais pas moins graves? Parce que qu'à partir du moment où on n'est pas totalement uni avec Dieu, où on se considère comme indépendant, à ce moment-là, immédiatement, on est séparé de Dieu. Alors, on a vu dans le chapitre précédent comment on peut avoir l'amour et la crainte de Dieu au travers des mitzvot. C'est ce qu'on a expliqué. Comment c'est un instrument pour s'unir avec la volonté de Dieu. Dans le chapitre 24, qu'on a commencé la fois dernière, mais on va le reprendre depuis le début parce qu'on n'avait fait que quelques lignes et ça fait déjà 15 jours, le Amour Azaken nous explique la conséquence non plus des mitzvot assez, des mitzvot positives, mais des mitzvot lota assez,
C'est grave. Si elle n'est pas grave, c'est le simple fait de ne pas respecter, qu'est-ce que ça entraîne. Donc, c'est ce qu'explique le chapitre 24, toujours dans la même optique, comment on se rapproche de Dieu ou Chasvé Shalom, le contraire. Alors, on a vu comment on se rapprochait, on a expliqué Torah, on a expliqué Mitzvot, on a vu l'importance de ces idées-là. Maintenant, on va expliquer autre chose, le contraire. Qu'est-ce qui se passe quand on se sépare et comment on se sépare. Donc, Perek Ravdalet, Vezé Madze, et l'une chose en face de l'autre, c'est le principe de la création, comme on l'avait dit, le principe de fond, de base de la création. Dieu a tout créé, une chose en face de l'autre. Hen Shasa Mitzvot Lotase, ce sont les 365 mitzvot Lotase, les 365 interdictions d'Oraïta, qui nous viennent de la Torah, mais pas seulement. Vechol Isuré des Rabbanan, tous les Isurim des Rabbanan. Attention, ce que dit ici le Admorazaken est fort. C'est-à-dire, nous, on aurait pu penser que qu'est-ce qui est grave. Ok, ce qui est écrit dans la Torah, les interdictions de la Torah, il y en a déjà 365. Il y a de quoi faire. Mais on vient nous dire, c'est pas seulement de ça qu'il s'agit. En réalité, l'idée, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement les 365 mitzvot lotase, c'est également toutes les interdictions des rachamim, même quelque chose qu'on va qualifier de léger, venu chez les rabbinim relativement récemment, on va dire, bien après les interdictions de la Torah. Quelque chose qui est rajouté, par une barrière ou quelque chose comme ça. On pourrait dire que ce n'est pas très grave, mais pas du tout, nous dit-on. Puisque toutes ces interdictions-là, qu'est-ce que c'est? Elles représentent ce qui est opposé à la volonté et à la chorma de Dieu. C'est exactement le contraire. Dans ce cas-là, em nifradim miyichudo varduto yidbarer betachlit apirut mamash. Dans ce cas-là, tous ces actes sont totalement séparés de l'unité de Dieu, puisque cette fois-ci, on n'est pas dans un commandement à faire, on est dans une interdiction à respecter, ce qui signifie que tous ces actes sont totalement séparés de l'unité de Dieu, betachlit apirut mamash, avec une séparation absolue. Kmo asitra hara va klipa. Alors ça veut dire que tous les actes, et bien sûr, on va tout de suite dire ensuite ce qui arrive à celui qui les fait, parce que celui qui les fait s'investit dans ces actes, comme dans une mitzvah tassée. On s'habille dans la mitzvah tassée pour la faire, bien de la même manière. Dans l'interdiction, on s'habille aussi, chasvé shalom, pour la commettre. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que l'acte, et donc on va expliquer comment celui qui le commet, sont totalement séparés de l'unité de Dieu. Et elles sont comme la citrara, la klipa. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est séparé de l'unité de Dieu? C'est la citrara, c'est l'autre côté, comme on avait expliqué. L'autre côté, ça veut dire tout ce qui n'est pas le côté de la Gdusha, qui appartient à l'autre côté, qui est le côté de la klipa. Et comment est s'appelait tout cela? Avodah Zara au sens profond, c'est-à-dire pas seulement qu'on sert d'autres dieux, mais que ce qu'on fait est étranger. C'est-à-dire c'est une chose qui n'est pas nous, qui est complètement ailleurs, et fait appeler Elohim Acherim, des autres dieux. Mahmat, Esther Panim, Shel Ratson Aelion Kenal, et comme on avait expliqué pourquoi on dit Elohim Acherim, comme s'il y avait d'autres dieux. L'expression est très étonnante dans la Torah. Lo yelecha Elohim Acherim al panai, tu n'auras pas d'autres dieux que moi. Ça sous-entend presque qu'il y aurait d'autres dieux. Elohim Acherim, ça veut dire pourquoi font-ils appeler Acherim? Non pas parce qu'ils existent, mais parce que la vitalité de la Klipa, la vitalité de la Sitra Achara vient aussi de Dieu. Mais c'est Acherim. Acherim au sens où il y a Esther Panim, où il y a un voilement du Ratson à Elion, où il y a un voilement de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu apparaît dans chaque chose. Le Ratson à Elion,
La volonté de Dieu, c'est ce qui fait exister chaque chose dans l'univers. Autrement dit, dans chaque chose, il y a une vitalité qui vient de Ratzon Elion. Alors, comment est-il possible qu'il y ait des Elohim Acherim, des choses étrangères? Parce qu'il y a pour eux un voilement de la face de Dieu, si l'on peut dire. Un voilement du Ratzon. Le Ratzon est là, mais il est voilé, et donc n'a pas d'effet conscient sur la Klippa, sur la Sitra Achara, et sur tous les actes qui en découlent. C'est-à-dire que la Klippa et la Sitra Achara sont séparés de Dieu. Séparés, pas vraiment séparés, parce que si c'était séparé, ils ne pourraient pas exister. Ils ont besoin d'avoir une vitalité. Et ils le savent, on va le dire. Hein. Le chapitre 24 va nous expliquer tout ça. Mais on va voir comment. Tout est tellement voilé que ça, ils ne sont pas dans le Yichud Hashem, ils ne sont pas dans l'unité de Dieu. Et ils vont dire, comme disent les idolâtres, comme Admor Zaken va le dire, qu'ils savent que Dieu existe, qu'il y a un Dieu qui existe, mais ils l'appellent Eloka di Elkaya, c'est le Dieu des dieux. Autrement dit, il y a bien un créateur suprême, mais il y a d'autres puissances, il y a d'autres forces. C'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont remis en cause le principe même d'unité de Dieu. Alors, ce qu'on dit là est très grave, évidemment, mais on va voir que l'homme qui en fera la volonté de Dieu, d'une certaine manière, il est encore plus bas que la Klippa et la Sitra Achara. Il n'est même pas à ce degré-là, il est encore plus bas que ça. Donc, ce n'est pas un chiot joyeux ce soir. À moins qu'on puisse tous se dire avec fierté, mais ça ne nous concerne pas du tout, nous voyons. Vechen, et de la même façon, Shlosha levushe hanefesh shebe klipat noga shebe Israël. Et de la même façon, les trois vêtements de l'âme qui viennent de klipat noga chez les Juifs. C'est quoi les trois vêtements? On les avait déjà définis précédemment. Shehem, marshava, dibur ou maaseh. La pensée, la parole et l'action. Alors pourquoi klipat noga? On sait ce que c'est que klipat noga. C'est une klippa intermédiaire qui n'est pas forcément mauvaise. Ça dépend de ce qu'on en fait. C'est pour ça d'ailleurs que dans ce degré-là se trouvent également des choses positives. Prenons l'exemple qu'on a ici, est un exemple très parlant. Marshava, dibur et maaseh. La pensée, la parole et l'action. C'est des choses qui sont, qui sont utilisables et utilisées pour accomplir la volonté de Dieu. On pense, on utilise la Torah, on dit des paroles pour dire des mots de Torah. L'action, on agit, on accomplit des mitzvot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces degrés-là sont autant de choses qu'on peut utiliser pour les mitzvot, pour l'attachement avec Dieu, plus exactement. Maintenant, inversement, c'est Klipat Noga. Ça veut dire que ce ne sont que des outils. C'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs les vouchés à nefesh. Ce sont les vêtements de l'âme. On l'avait expliqué. Parce que ce n'est pas l'âme elle-même, mais ce sont les instruments par lesquels l'âme va s'exprimer dans notre monde matériel. Exactement. Donc, Marshava, Dibur et Maaseh, ça veut dire Ameluvashim, Beshasa, Lotaase, Doraita, Vederabanan. Les trois vêtements de l'âme, qui sont des vêtements qu'on peut utiliser d'un côté comme de l'autre pour un juif. Donc, la pensée, la parole, l'action, qui s'habillent dans les 365 interdictions de la Torah, plus celles des Rabbanan. Vechen maout un nefesh atzma. Mais pas seulement les vêtements qui servent d'outils, mais l'essence de l'âme elle-même. Amelouveshet belvoucher, qui est habillée dans ses vêtements. Quand quelqu'un va enfreindre la volonté de Dieu, encore une fois, quelle que soit la mitzvah qu'il va enfreindre, mais peu importe, on ne parle pas ici en termes de punition et de récompense. Alors bien sûr, certainement, après 120 ans, quelqu'un fait certaines avérotes, shalom, il va être très gravement puni. Quelqu'un fait d'autres avérotes, il va être légèrement puni. Et ça sera effacé par d'autres bonnes actions, etc., etc. Ça, c'est vrai, mais c'est seulement en termes de punition et de récompense. Or, le but du Tanya, comme on l'a dit plusieurs fois,
n'est absolument pas de nous indiquer la punition et la récompense. Le but du Tanya est de nous montrer comment servir Dieu et comment nous lier à lui. Ici, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. On doit se lier à Dieu, voilà les instruments, voilà le chemin à suivre. Ça veut dire que, puisqu'on a enfreint la volonté de Dieu, l'essence de la volonté, même si c'est vrai qu'il y a des mitzvot plus graves et des mitzvot moins graves, des avérotes plus graves et des avérotes moins graves. Même les chachamim le disent, hein, c'est une nomenclature qu'on trouve chez les chachamim. Ils nous disent il y a des mitzvot qui sont appelées kalot, qui sont appelées très légères, et d'autres qui sont appelées chamour, qui sont appelées très importantes. Donc les chachamim nous utilisent cette nomenclature. Mais c'est juste un aspect, ça. Fondamentalement, toutes les interdictions, c'est l'expression de Ratzon Elyon, l'expression de la volonté de Dieu. Donc, et dans la volonté, il y a un principe. La volonté, on la découpe pas en parties. Quand le roi, parlons d'un roi humain, quand le roi ordonne quelque chose, le rôle du sujet, c'est d'accomplir la volonté du roi. Rien d'autre. Il accomplit la volonté du roi. Maintenant, que la volonté du roi soit une chose essentielle et fondamentale pour le royaume, d'accord, c'est très bien. Mais que la volonté du roi, ce soit juste, je ne sais pas. Toutes les mitzvot, toutes les interdictions, les 365 d'Oraïta, qui nous sont données par la Torah, et également celles établies par les Chachamim. Alors, quand Chavé Shalom, on fait quelque chose dans ce domaine, ça veut dire que les vêtements de l'âme s'y sont investis. Si c'est dans l'action, dans la parole, alors selon la Avera, bien sûr. Il y a des Avérotes dans la parole, des Avérotes dans la pensée, des Avérotes dans l'action. Alors, selon ce qu'on aura fait, les vêtements s'habillent dedans, et pas seulement les vêtements, mais l'âme elle-même, qui est dans les vêtements, s'habille à l'intérieur. Et dans ce cas-là, c'est Miuchadim Mamash Besitra Achara Veklipazo. Et dans ce cas-là, c'est totalement uni. On est totalement unis, l'essence de l'âme est totalement unie avec la Sitra Achara et la Klipa, qui est appelée, comme on a dit, Avodazara. Ça veut dire que quelqu'un qui enfreint la volonté de Dieu d'une certaine manière, c'est un Oved Avodazara, dans tous les cas. Même si c'est un petit détail d'une interdiction des Chachamim qui l'ont édicté il y a peut-être que 200 ans. Un seul détail te transforme en… Oved Avodazara, exactement. Parce que qu'est-ce que c'est la définition de Avodazara, comme on a expliqué? C'est qu'on s'est séparé d'Akadosh Baruch Hu, on s'est séparé de Ratzon Elyon. Bon, mais il faut prendre conscience, comme ça on va faire tchouva. Il faut être catastrophé, il faut au contraire être très content. Il ne faut pas que tu en transgresses un seul. Quoi. Ah, pas un seul, pas un demi, pas un dixième. Même le rabanan sur les rabananes, c'est pas… Exactement. C'est exactement ça. Il y a un principe qui s'appelle Jvout al Jvout, c'est bon, tu vois, donc comme mitzvah, on peut justement fermer les yeux dessus. Alors oui, alors ça veut dire, quelquefois, quand on regarde du point de vue de la halakha, on va dire que c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que dans la halakha, on voit qu'il y a des choses qui sont permises. Mais pourquoi est-ce qu'on voit que chez les chassidim, on a toujours été, alors dans notre génération, elle est ce qu'elle est, mais enfin de tradition chez les chassidim, on voit qu'on a toujours été très scrupuleux sur chaque chose. Bon. Alors qu'il y a plein de choses qu'en vérité sur lesquelles on fait attention par minag aujourd'hui. Mais en réalité, quand on regarde dans Shulchan Aruch, il n'y a rien de grave. On peut très bien le faire. Et celui qui le fait, il n'a pas fait une avéra vraiment. Mais pourquoi on a toujours fait attention? Parce que chaque chose, c'est une partie de la volonté de Dieu. Et la volonté, on la découpe pas en morceaux. La volonté, c'est une entité. Autrement dit, je respecte la volonté, je ne respecte pas. Quelle que soit la volonté, c'est la volonté.
Mais au contraire, normalement, quand on prend conscience de ça, on doit se lever, on doit danser. Si on est berséline, pourquoi? Parce qu'enfin, on a conscience. Jusqu'à présent, on ne savait pas. Et on pouvait s'illusionner et croire que ce n'est pas grave. Maintenant, on ne s'illusionne plus. Donc, on peut être très heureux puisqu'on ne s'illusionne plus. On va pouvoir commencer le chemin de la tchouva. On ne va pas arriver demain matin. On va pas arriver. Quoique, on peut toujours arriver demain matin. Si on offre un comment est-ce qu'on a rappelé Pas forcément, en réalité. C'est pas un dîme. Mais si c'est une chouma, ça dépend de la chouma, malgré tous les cas de. Mais en général, puisque la chouma existe et qu'elle est recommandée, souvent elle est recommandée. Souvent on voit dans Shulchan Aruch, dans les du Admorazaken, souvent il dit voilà, il y a un din, et il rajoute, et c'est comme ça dans tout le Shulchan Aruch en réalité. Mais celui qui fait comme ça, c'est-à-dire 10 fois plus difficile, ça voit la bracha, lui il aura une bracha. Ça veut dire que ça a un sens aussi. C'est-à-dire qu'on doit toujours choisir la solution de la chouma en réalité. C'est quoi, Beracha? C'est quelque chose de bien ou c'est la Torah et Bracha? Non, c'est quelque chose de bien. On dit celui-là qui soit béni. Celui qui fait mieux, qui soit béni. C'est pour ça qu'on va chez les chassidim, dans tout en réalité, on fait plein de hidurim. C'est-à-dire qui coûtent cher, qui sont souvent inconfortables, mais on fait beaucoup de hidurim. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. À la limite, on pourrait dire qu'il y a une mitzvah de faire un hidur. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui fait donc une avéra, celui qui enfreint en n'importe quoi la volonté de Dieu, eh bien celui-là est donc qualifié de Avodazara. C'est un Oved Avodazara, comme on a dit, c'est quelqu'un qui s'est séparé de Dieu, puisqu'il s'est séparé de sa volonté. Et de la même manière, hein, la volonté de Dieu et Dieu, c'est une seule et même chose. Donc il est comme Avodazara. Alors nous, on aurait pu penser, c'est déjà très grave, le malheureux. Où il en est, c'est dramatique. Mais le Admoazaken va aller un pas plus loin. Il va nous dire en réalité pas du tout. C'est pas seulement qu'il est comme Avodazara, il est encore plus bas que la Klipa et la Sitracha elle-même. Je vais expliquer tout de suite pourquoi. Et là, chez Bethélim ou Tfilin et l'air, ou Goïm ou Protim Mimena Meod. Mais c'est encore pire que ça. Celui qui fait Chad Shalom une Avera, il est encore plus bas. Il est Batel, il est Tafel, il est encore en dessous, secondaire par rapport à la Klipa elle-même. Et il est pire et plus bas que la Klipa, de beaucoup. Ça veut, je le dis plus clairement, ça veut dire que faire une Avera, c'est la Klipa. La Klipa est séparée de Dieu, l'acte est séparé de Dieu, etc., comme on vient d'expliquer. Mais celui qui le commet n'est pas la Klipa. Il est plus bas que la Klipa elle-même. Alors pourquoi il est plus bas que la Klipa elle-même? C'est déjà pas mal, la Klipa. Hein. Pourquoi il est plus bas qu'elle? Pourquoi il est plus bas qu'elle? Parce que malgré tout, la Klipa, elle agit selon l'ordre de Dieu. C'est une force spirituelle. La Klipa, comme on vient de dire, ça c'est la cause de tout. Elle n'est pas habillée dans un corps matériel grossier. C'est-à-dire qu'elle a moins de voilement qu'un homme peut avoir. Un homme, comme il est habillé dans le corps matériel, qui est un corps grossier, qui ne voit rien, alors lui, il va avoir encore plus de voilement sur le ratson alien, sur le ratson de Dieu. Alors, ça veut dire quoi? Comme elle n'a pas ce gouffre umbri, elle n'a pas ce voilement supplémentaire, Yodat et Tribona, Veina moredetbo lipol peulata bemishlachat malacheraim shela, shelo bishlichuto shel makom baruchu chav veshalom. Et comme elle n'a pas ce voilement-là, donc dans ce cas-là, elle reconnaît
Elle sait que Dieu existe. Elle connaît son Créateur et elle ne se révolte pas contre lui pour agir à titre personnel, si on peut dire, de manière autonome, en disant, ben, tiens, moi j'ai envie de faire ça et ça, en envoyant ces mauvais envoyés, ces mauvais anges, qui, on peut dire, qui vont dire aux gens de faire des choses qu'il ne faut pas. Et si ce n'est pas Dieu qui va lui ordonner, l'exemple fameux de ça, c'est comment on peut comprendre. Parce que, encore une fois, qu'est-ce qu'on dit? La klipa et la sitrara n'existent pas sans la volonté de Dieu. Donc c'est Dieu qui leur donne la vie. Maintenant, il leur donne la vie, comme on avait expliqué précédemment, il leur donne la vie, mais prinat achoraim, de par derrière, comme quelque chose à quoi on donne la vie, sans vouloir qu'ils vivent vraiment, mais en leur donnant le minimum vital. Donc la klipa reçoit sa vie de cette façon-là. Et elle reçoit sa vie de achoraim de Ratzon Elion, en réalité. C'est l'arrière de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, l'arrière de la volonté de Dieu? On va reprendre un peu plus loin l'idée. Quand quelqu'un ne veut pas que quelque chose se produise, il n'aime pas ça, un homme. Mais parfois, il va décider de le faire quand même parce que ça lui apporte une utilité autre. Dans ce cas-là, c'est une volonté un peu délicate, c'est-à-dire je veux pas ça, mais la conséquence, elle va être bien. L'exemple fameux qu'on donne, c'est celui de Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, le destructeur du premier Beth Amikdash. On voit que Dieu, parlant de lui, dit Nebuchadnezzar Avdi, c'est mon serviteur. Comment c'est mon serviteur? Il a détruit ton Beth Amikdash, l'endroit de la Shrina. Il a envoyé ton peuple en galoute, etc., etc. Et tu dis, c'est mon serviteur. Les commentateurs expliquent. C'est qu'en réalité, Nebuchadnezzar n'a pas d'autonomie. Il a fait ça parce que Dieu lui a ordonné de le faire et l'a laissé faire. En ce sens, il est avdi. Est-ce que ça veut dire que Dieu était très content de la destruction du Beth Amikdash? Non. La Gemara nous dit que quand le Beth Amikdash a été détruit, Dieu a versé des larmes. Ça veut dire que Dieu, si on peut dire, avait de la peine de la destruction du Beth Amikdash. Mais en même temps, il dit Nebuchadnezzar, c'est avdi. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'on est en train de dire. La klipa dont fait partie Nebuchadnezzar, la klipa ne peut pas faire quelque chose seule. Elle n'a pas d'autonomie, elle reconnaît Dieu. Et elle ne peut rentrer que dans la volonté de Dieu. Et elle ne pourra pas faire des mauvaises choses, envoyer, comme elle a dit ici, Mishlachat Malacheraim, c'est une expression des psukim. Elle ne pourra pas envoyer ces mauvaises choses si Dieu lui a pas ordonné, elle ne pourra pas le faire d'elle-même. Mais Dieu a une autre pensée. Il veut une chose qui est négative parce que derrière, il y a quelque chose d'autre. Mais c'est l'arrière de la pensée, c'est de la volonté, c'est pas la vraie volonté, la volonté absolue de Dieu. Comme Amar Bilam, pourquoi? Comme on a dit, parce que la Klipa reconnaît Dieu. Elle ne dit pas Dieu n'existe pas, et je fais ce que je veux. Ou je me révolte contre Dieu, je me bats contre lui. Parce qu'elles sont hautes par rapport à l'unité de Dieu, puisqu'elles s'en séparent. On se sépare, mais en même temps, elles font la volonté de Dieu. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'arrière de la volonté. Et donc, elle est consciente, elle ne se révolte pas. Elle sait que Dieu existe. Elle ne sait pas qu'il existe comme il faut, mais elle sait que Dieu existe. Ou comme Amar Bilam. Et comme Bilam l'a dit lui-même, Lo uchal lavor et pi avaye. Je ne pourrai pas transgresser la volonté de Dieu. Vegomer. Bilam. Bilam, c'est l'incarnation même de la Sitrara. Bilam il tire sa force, c'est expliqué dans l'Écoute Torah, qui est aussi du Admor Azaken. Le Bilam a cette force-là dans le monde matériel, qu'on lui voit dans la paracha, parce qu'il tire sa source d'une klipa qui s'appelle Bilam dans les mondes spirituels.
Et qu'est-ce que c'est que la clipa de Bilam dans le monde spirituel? C'est une clipa qui cherche toujours les fautes des Juifs et de manière à pouvoir les accuser devant Dieu. Bon, c'est son travail, hein, encore une fois. Elle ne fait que remplir une mission. Bilam est Bilam parce qu'il fait exactement la même chose. On le voit dans la paracha de Balak, on voit quand il essaye de maudire, même il le dit, je vais chercher un endroit d'où je pourrais voir les Juifs de telle façon que je pourrais les accuser devant Dieu. Dieu ne le laisse pas faire, Dieu intervient pour qu'il ne puisse pas trouver un endroit d'où il pourra les accuser. Mais c'est exactement cette clipa. Mais même lui, qu'est-ce qu'il dit? L'autre, il prévient Balak quand il n'arrête pas de bénir. Il le prévient et lui dit je ne pourrai pas enfreindre la parole de Dieu. Autrement dit, si Dieu accepte que je les maudisse, si je trouve un truc et qu'il accepte que je les maudisse, alors dans ce cas-là, oui, ça marchera et je vais pouvoir les maudire. Mais si je ne trouve pas, je ne pourrai pas, ce qui est arrivé. Ve'av shenikra avodazara. Et bien qu'on appelle ça avodazara, c'est-à-dire séparé de Ardut Hashem, séparé de l'unité de Dieu. A Karoulé, Elka et Elkaya. Malgré tout, il appelle les Ovdei Avodazara. C'est ce que nous disent les Chachamim. On t'appelle, n'ont pas dit Dieu n'existe pas, Chazvé Shalom. Ils ont dit, et la Klipa, ont dit, c'est Elka et Elkaya. C'est-à-dire qu'il y a des tas de forces dans l'univers. Il y a les Mazalot, il y a le Kochavim, Mazalot, etc. Il y a les astres. Il y a tout ce qui a de la puissance, mais il y a un Dieu des dieux. Autrement dit, ne remettent pas en cause son existence et le fait qu'il ait créé l'univers. Simplement, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il ne va pas gouverner chaque chose, il a délégué. Et ils ne peuvent pas du tout enfreindre la volonté de Dieu. Et parce qu'ils savent et ils comprennent que c'est Dieu qui leur donne leur vie et qui les maintient. Parce que les clipotes, la citra chara, sucent du degré de l'arrière de la volonté de Dieu, comme on a dit. Comme quelqu'un qui a une volonté, mais la volonté qu'il a ça produit une chose pas bien, mais il accepte cette chose pas bien qu'il ne désire pas parce que derrière, il y a une autre intention. C'est Achoraïm d'Achoraïm. C'est très lointain, mais c'est ce qui lui permet de vivre. Alors, on pourrait quand même se poser une question. C'est que si la Klipa et la Sitra, même su sa vitalité, donc on a dit, prennent sa vitalité de Dieu. D'accord, ce degré Achoraïm de Achoraïm, derrière de la volonté de Dieu. Mais comment peut-on comprendre qu'elles n'ont aucun rapport avec Dieu, que finalement elles vont faire des choses très graves et qu'à cause d'elles, elles vont entraîner à des avérotes, etc., etc. Comment c'est possible? Parce qu'en réalité, même ce degré-là, c'est à ça que répond la Zaken tout de suite. C'est un makif aleem. C'est makif sur eux. Ça plane, si l'on peut dire. On fait très bien la différence entre makif et pnimi. Il y a une certaine lumière qui peut pénétrer en nous et qui va pénétrer profondément, qui va nous guider, qui va nous conduire et qui va avoir une influence donc sur notre comportement. Il y a un autre degré qu'on va appeler makif. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va appeler makif? Ça veut dire qu'il ne pénètre pas. Il reste au-dessus, il donne une image, hein, évidemment, ça reste au-dessus rien, c'est pas des choses physiques. Mais ce degré-là ne va pas pénétrer en eux, ne va rien donner profondément, mais ça va leur permettre de vivre. Et c'est pour ça. Alors, quelle est la différence dans les effets entre Makif et Pnimi? On a dit elles comprennent. Alors, c'est Makif, qu'est-ce que ça change? Elles comprennent que Dieu existe. Elles comprennent qu'elles doivent suivre sa volonté. Alors, pourquoi elles font le contraire? Parce qu'en réalité, quand une lumière est Pnimi, quand la vitalité Pnimi est profonde, on va comprendre, certes, mais on va aussi ressentir. On va ressentir la nécessité d'agir. Alors que quand la chose est makif, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va comprendre, bien sûr, mais on ne ressentira pas. Il y a un problème de RGF.
En vérité, les clipotes n'ont pas le sentiment de l'existence de Dieu, n'ont pas le sentiment de sa volonté, même si elles comprennent qu'il existe. Et c'est pour ça qu'elles peuvent exister, recevoir la vitalité, sans que cela change rien dans leur existence et leur comportement. Maintenant, malgré tout, elles reçoivent une certaine vitalité de Dieu. Alors, אלא שניקתם וחייתם שבתוכם היא בבחינת גלות בתוכם. Mais simplement que toute cette vitalité qu'elles aspirent, qu'elles sucent en elles-mêmes et qui leur permet de vivre, elle est dans une façon de galoute. Elle est véritablement comme en exil en elle. C'est pour ça que ça ne change rien. Ça ne va pas les modifier de l'intérieur. Ça reste très superficiel, très extérieur, comme on a dit, dans un degré de maquis. Quelle est la conséquence? Les archivatsman elokut. Elles vont pouvoir se considérer comme elokut. Elles vont pouvoir se considérer comme la divinité elle-même. C'est-à-dire, elles ne vont pas se considérer que Dieu n'existe pas. Elles vont considérer qu'elles aussi sont Dieu, elles sont indépendantes. Varezouk firabarduto. Et ça, c'est quoi? Ça ne nie pas l'existence de Dieu, ça nie son unité, puisqu'elles se perçoivent comme autonomes. Alors, il faut appliquer ça à soi-même. Hein. Ça, c'est un clipa, mais quand quelqu'un pense comme la clipa, lui aussi se considère comme autonome. Lui aussi considère j'existe, c'est moi qui existe. Et ça a toujours été le point de repère entre la clipa et la gdusha. La gdusha, de manière naturelle, est batel. De manière naturelle, elle est unie avec Dieu, elle ne se ressent pas comme existante. Elle ne demande rien pour elle-même. La gdusha se donne. La klipa ne donne pas. La klipa veut prendre. Prenons un exemple très simple. On a dans le domaine de la gdusha, par exemple, on a Avram Avinu. Avram, sa caractéristique, c'est chesed. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'il attend quelque chose en retour? Jamais. Rien. Il ne fait que donner. D'abord, il donne sans limite, c'est-à-dire, première manifestation, c'est un chesed de gdusha, parce qu'il ne garde rien pour lui. C'est-à-dire, il est prêt à tout donner si c'est nécessaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, parce que la gdusha donne toujours. Et il n'attend rien en retour, parce que la gdusha n'attend rien. Pour attendre quelque chose pour soi, il faut avoir le sentiment de son existence. Ce que n'a pas la gdusha, donc pas Abraham. Son fils, pas celui qui est son fils biologique, on va dire, mais qui n'a pas été son successeur, Ishmaël. On nous dit que Ishmaël a le même degré qu'Abraham dans le chesed. Comme Abraham a le chesed, son fils Ishmaël a aussi le chesed. De la même manière. Seulement, le chesed d'Abraham, c'est le chesed de Gdusha. Le chesed de Ishmaël, c'est un chesed de Klippa. Quelle est la différence entre un chesed de Gdusha et un chesed de Klippa? C'est du chesed dans tous les cas. C'est qu'un chesed de Klippa, a besoin, veut récupérer quelque chose avec ce chesed. Par exemple, quelqu'un comme Ishmaël, ou sa famille, ou ses descendants, va donner beaucoup, va donner beaucoup, par exemple, aux gens, va donner de la charité, ou va faire des grandes fêtes, des choses comme ça. Mais pourquoi il va le faire? Abraham n'attend rien, il ne veut rien, il n'a besoin de rien. Ishmaël va le faire pour montrer, par exemple, qu'il est riche ou qu'il est généreux. Autrement dit, il attend un retour. Et ça, c'est typique de la clipa. Je ne veux pas tout donner. Je veux pour moi. Moi, j'existe. Et je veux donc récupérer la mise. Et même gagner un petit peu plus si possible. C'est toute la différence. Donc, c'est Kfira Barduto. La clipa se ressent comme existante. Aval Mikol Bakom. Einan Kofrim. Mais quand même, ils ne sont pas en train de nier Dieu. De dire qu'il n'existe pas,
du tout. Velomar Loho, et qui dit c'est pas lui. Et là, Dekaroule El-Kade Al-Kaya, seulement qu'il appelle le Dieu des dieux, Deaïnu, c'est-à-dire Chayutam Vekiyumam, Animshar Veyored Aleem Irtsono Yidbarer, c'est-à-dire qu'il est leur vitalité et leur existence qui leur descend depuis sa volonté. Velachen, Einan Ovrim Irtsono Yidbarer Leolam. Et c'est pour ça que les clipotes, la citrara, n'enfreignent jamais la volonté de Dieu, puisque de toutes les façons, elles le reconnaissent. Simplement, elles disent, elles ne disent même pas Lohu. Cette phrase-là, Lohu, c'est pas lui. Ça vient des remontrances de Yirmiyahu Hanavi aux Juifs. C'est emprunté de là-bas, ce texte, cette parole Lohu. Qu'est-ce que Yirmiyahu a dit aux Juifs? Il leur a reproché une chose. Il leur a dit, il dit, et comme ça commenté, ces phrases sont expliquées. Il dit, qu'est-ce que les Juifs disaient à l'époque? Ils disaient, oui, on reconnaît, c'est Dieu qui a créé le monde, d'accord. Mais il n'est pas dans le monde, il ne surveille pas le monde, et c'est pas lui qui a fait les événements, il est la cause de rien. Elles ne le disent pas, elles sont conscientes que les clipotes. Simplement, elles disent, moi aussi j'existe. Et ce point-là, hein, c'est déjà une rupture dans la Ardut Hashem. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit de là? C'est que, on va le dire clairement, mais déjà on devine, c'est-à-dire que les clipotes et la citrara sont à un degré plus élevé que l'homme qui enfreint la volonté de Dieu. Parce qu'au moins, elles ne remettent pas en cause Dieu en réalité. Elles remettent en cause son unité en disant j'existe. Mais celui qui enfreint la volonté de Dieu, d'une manière ou d'une autre, il tombe encore plus bas parce que le voilement est plus grand à cause de son corps matériel et grossier qui voile encore davantage. On va aller jusqu'au point suivant. Veimken. Et donc, dans ce cas, avec ce qu'on vient d'expliquer, à Adam, à Over al Retsono Yidbarer, l'homme qui enfreint la volonté de Dieu, c'est là qu'on arrive dans le hard. C'est vachement, jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent, on parlait que de la clipa et de la citrara, ça allait. Là, on attaque l'homme, quoi, avec son corps grossier. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que l'homme, donc, qui enfreint la volonté de Dieu, ou garoa ou pachutar bemeod ma citrara ve klipa mikret avodazara velokim aper. Et c'est pour ça qu'un homme qui enfreint la volonté de Dieu est pire, est bien plus bas que la citrara avec la klipa qui est appelée avodazara et elokim acherim, comme on a expliqué. Ça veut dire que si déjà on va dire que la klipa et la citrara, elles ont introduit une séparation avec Dieu, elles ont remis en cause la hardout, Hachem, lui c'est encore pire. Il est dans une séparation totale de l'unité de Dieu, Yoter Mimena encore plus que la klipa. Et c'est comme si cet homme-là, il était en train de renier l'unité de Dieu encore plus que la klipa elle-même, Shalom. Comme c'est marqué dans Etzraïm, Char Membet, sauf Perek Dalet, Chara Shebelamazar, Pumri, Ushmare Aklipot Agasot, Khulu. Veu Tachlit Abiru Vechulu. C'est ce que nous dit le Etzraïm. Le Etzraïm nous explique comme ça que le mal qu'il y a dans ce monde est un mal particulièrement mauvais, si on peut dire. Pourquoi? Parce que le mal est descendu, en fait, le mal, c'est quoi? C'est les clipotes. Les clipotes sont descendus dans le Seder Ishtalshalut, de degré en degré, de monde en monde. C'est-à-dire que dans chaque degré, les clipotes subissent un birou, elles sont raffinées dans ce degré-là. Et pour descendre dans un degré plus bas, où c'est les restes un petit peu. Et donc, quand on arrive au bout du parcours, ce qui reste, c'est le plus grossier, le plus bas. Un petit peu comme un orfèvre qui prendrait de l'or
et qui voudrait le raffiner pour pouvoir le travailler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire fondre, il va le filtrer, etc. Il va le faire une première fois. Il va rester des déchets un petit peu plus fins. Il va retirer les principaux déchets, mais il n'a pas encore tout retiré. Et il veut quelque chose de plus pur. Donc, il va refaire le processus. Il va avoir un or encore beaucoup plus beau. Mais les déchets qu'il va retirer sont des déchets qui vont être encore plus bas hein, parce qu'il les a encore repris. C'est ceux qui avaient échappé, etc. Il reprend ensuite le mélange, il refait enfin plein de fois. À la fin, qu'est-ce qui reste? C'est les déchets qui restent tout au bout, tout au fond, les derniers. C'est les déchets des clipotes les plus basses. Pareil dans Seder Ishtal Shalut. Les clipotes descendent de degré en degré, et celles qui peuvent être raffinées sont raffinées. C'est ce qui descend de plus bas, de plus en plus bas qui reste. Quand on arrive au plus bas du Seder Ishtal Shalut, c'est-à-dire chez nous, il ne reste plus que les shmarés à clipotes, les déchets les plus grossiers des clipotes. C'est pour ça que le mal dans notre monde est un mal très fort. Parce que c'est les déchets des clipotes que notre monde est grossier. Les shmarés à clipotes agaçot. Le mal qu'il y a dans notre monde grossier, c'est les déchets des clipotes les plus grossières. Veu tachlit bureau, c'est l'aboutissement du bureau en réalité. C'est ce qui reste, qu'on a plus, qu'il n'y a plus rien à prendre, il n'y a plus rien de positif. Velachen. Et le Etzraïm conclut là-dessus en nous disant, c'est pour ça que Kol Maaseh Olamazé, c'est pour ça que toutes les actions de ce monde-ci, Kashim Veraim, elles sont dures et elles sont mauvaises. C'est très dur d'agir, il y a plein de dangers, il y a plein de choses. Il y a des tentations constantes, etc. Varshaim Govrimbo. Et les Rechaim le dominent, Vechulu, etc. Ça veut dire que là, c'est tout le secret des clipotes. Et non seulement c'est le secret des clipotes, mais c'est aussi comment un juif doit se comporter. Parce que maintenant, on a compris en réalité que quand un juif accomplit n'importe quelle avéra, la plus légère d'entre toutes, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il descend encore plus bas que la clipa elle-même, parce que lui, il a en plus tout le poids de ce corps grossier qui l'attire encore plus bas dans les shmaré à clipotes, comme on a dit, dans le plus bas des degrés. Donc, mais rassurez-vous, après, on va parler de Tchouva, hein, à un moment ou à un autre. On va s'arrêter là pour ce soir. S'il y a des questions, on peut les poser, bien sûr. Super. S'il y a des questions, sinon on se donne rendez-vous à jeudi soir, où il y a une sikha très importante qu'on va étudier, qui explique ce que c'est que la chassidoute. Et comme on arrive à Yut et Kislev, c'est le moment. Pareil, 20h45. Bonne semaine et Shabbat Shalom et à jeudi.